Monsieur le directeur général de l'OMC, Madame la présidente de la 11e conférence ministérielle de l'OMC, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au Maroc au nom de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du gouvernement marocain, spécialement à Marrakech. Cette ville à connotation historique pour l'OMC et où les nations du monde se sont réunies en 1994 pour signer l'accord donnant naissance à l'organisation. Je tiens à remercier Son Excellence Madame Souzana Malcorra, présidente de la 11e conférence ministérielle de l'OMC et coprésidente de cette réunion, ainsi que Monsieur Roberto Azevedo, directeur général de l'OMC, pour leur contribution à l'organisation de cette réunion ministérielle informelle. 9 semaines seulement nous séparent de la 11e conférence, d'où le besoin de faire bon usage de notre réunion ici à Marrakech afin de fixer nos priorités. Je reste confiant que nous réussirons à adopter la structure formelle de la déclaration qui pourrait être adoptée à Buenos Aires. Excellences, Mesdames et Messieurs, les enjeux sont importants et nous avons une responsabilité historique. Les accords auxquels nous allons aboutir s'appliqueront aux générations futures et j'espère qu'ils permettront de diminuer les distorsions en termes de développement plutôt que de les renforcer. Les sujets tels que l'agriculture, la pêche, le digital, le e-commerce et l'investissement restent à traiter avec la plus grande détermination, mais aussi la plus grande clairvoyance. Les pays les moins développés sont concernés par l'agriculture et la pêche, souvent seules ressources. Le e-commerce, qui arrivera inéluctablement dans tous nos pays, ne doit pas constituer l'effet d'un tsunami pour les plus vulnérables, mais au contraire, une opportunité. Le digital, un des rares leviers pour rattraper le retard, doit être piloté et non subi. Quant à l'investissement, il constitue souvent le seul moyen de rééquilibrer l'attrait des pays. En effet, pour qu'un pays défavorisé par l'absence de pétrole, de gaz ou d'autres richesses puisse rester dans la course, il encourage ses investisseurs en compensant une partie de ces déséquilibres. Sans quoi, les riches deviendront plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes ici plus de 30 ministres représentant un large spectre des pays membres de l'OMC. Notre présence témoigne de notre volonté immuable à placer cette organisation en position de jouer le rôle qui lui revient dans la gouvernance commerciale internationale. Elle atteste aussi de notre attachement à tous à un système commercial multilatéral, juste et équitable, fondé sur des règles transparentes et des principes fondamentaux servant de référentiel à nos politiques commerciales. Ainsi, notre impulsion politique est hautement souhaitée d'ici décembre et au-delà, et notre appui à l'OMC doit être sans faille. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est de notre devoir aujourd'hui, et plus que jamais, de mettre en œuvre notre volonté commune en vue d'apporter une impulsion politique à des orientations claires, aux négociations pour des résultats concrets à la 11e conférence ministérielle. Nous avons un programme chargé, organisé en 3 sessions. Celle d'aujourd'hui se poursuivra après la pause café et qui tentera d'apporter des réponses à la question « Que peut-on réaliser de manière réaliste à la 11e conférence ministérielle ?» Demain, nous poursuivrons nos travaux avec la session 3 sur les possibilités de compromis, avant de conclure à la session 4 par un bilan et des recommandations
sur la voie à suivre. J'aimerais préciser que ces conclusions ne sont pas formelles, elles reflètent les ambitions et tendances des ministres ici présents. Ces mêmes conclusions seront partagées avec l'ensemble des pays membres de l'OMC à travers le Conseil général. J'espère que nos discussions seront franches et transparentes. J'espère également qu'au terme de cette réunion, nous aurons identifié les priorités pour lesquelles nous escomptons des résultats réalistes lors de la 11e conférence ministérielle. Aussi, en vue d'une meilleure gestion de notre rencontre, je vous demanderai de bien vouloir respecter le temps de parole imparti par délégation, qui est de 3 minutes. Excellences, Mesdames et Messieurs, je déclare cette réunion ouverte et je passe la parole à la coprésidente, à vous, Madame Malcorra.